Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, notre webinar, je voudrais savoir si vous m'entendez bien? Et vous pouvez répondre dans le chat, et puis si vous voyez bien la présentation. Merci Stéphanie. Alors, en cas de question super, merci Cyril. En cas de question, ou de besoin, je vous laisse le soin de nous écrire donc dans le chat, pour ceux qui ont pu le faire d'ores et déjà. Et puis nous prendrons les questions, à la fin. J'ai un petit temps, qui est prévu pour ça. Je prendrai vos questions, au fur et à mesure, à la fin de notre webinaire. Nous allons avoir, également un sondage, donc plusieurs questions de sondage qui vont vous être posées, tout au long du webinar et pareil, on prendra, 2-3 minutes à la fin, pour pouvoir, vous présenter un petit peu, bah, vos réponses au sondage et puis, analyser un petit peu, les éléments ensemble. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous, à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir, dans le cadre de ce webinar sur la planification, et le budget, et surtout sur les principes clés pour réussir, le pilotage. Donc je suis Cyril Godet, je suis avant-vente, et responsable des partenariats, de notre solution Talentia CPM, et je suis ancien contrôleur de la Caisse des dépôts, et consignations. Alors l'objet de ces présentations, donc et de ce webinar, c'est d'aborder avec vous, 2 items principaux et puis on va vous, présenter la solution par rapport à ça. C'est déjà dans un premier temps, un contexte, qui est complexe, hein, d'accord? Et qui nécessite l'agilité financière et des actualisations budgétaires régulières. On va parler un petit peu de ce cadre-là. Et puis dans un deuxième temps, on va vous présenter nos propositions de valeur, pour vous accompagner dans cette nouvelle dynamique. Et puis on finira par une présentation en quelques mots de la société, Talentia. Alors, dans un premier temps, on part sur un constat. Alors, un constat, c'est quoi? Alors, j'ai quelques chiffres à vous présenter, par rapport à ça. Hem, L'idée, c'est que, on constate, que de façon générale, hem, les allocations des dépenses, si on prend, un petit peu le 1er élément, l'allocation des dépenses. Alors on est parti sur une étude de Deloitte, hein, qui parle de ça, présente en fin de compte une répartition des dépenses, faite en moyenne, pour 55 pour les salaires et avantages sociaux, pour 25 sur des achats, de biens et de services et puis enfin pour 10 à part égale entre, des frais généraux administratifs, et des investissements, de l'investissement en capital, d'accord? Heu, sur cette partie-là, on se rend compte de quelque chose d'assez fort, c'est que, il y a un budget qui est en constante, augmentation, qui est le budget de R&D. Alors on vous a mis pareil, un petit chiffre par rapport à ça. Alors petit chiffre par le pourcentage, gros chiffre par les montants. On a 2,4 du PIB, des entreprises qui est axé sur l'innovation. Et donc on est parti sur les pays membres de l'OCDE pour cette statistique et sur l'année 2020. Donc en plus qui était une année particulière, avec le covid. Hem, Si on continue un petit peu sur cette partie, on a pris l'effet un petit peu, dissociatif entre, 2 secteurs, particuliers qui sont, la technologie et recherche, et puis, le secteur de la fabrication. Et dans ce cadre-là, on constate qu'en fait, le budget de R&D va être beaucoup plus important sur la technologie et sur les facteurs de recherche, que sur la partie fabrication qui finalement, va axer principalement son besoin sur, l'acquisition, de matières premières. Sur cette partie, axe, et éléments de contexte, on se rend compte aussi en troisième partie que, les principaux budgets, en fonction de cette partie-là sont, pour la première partie un budget de marketing, d'accord? Si on se base sur une étude de Gartner, qui est un de nos partenaires sur cette partie-là, en 2020, les entreprises allouaient en moyenne 11,2 de leur chiffre d'affaires au marketing. Alors c'est pareil, c'est un chiffre qui est en augmentation, depuis quelques années. On constate aussi que les investissements en informatique ont explosé, hein. On est sur, 4 billions de dollars en 2020. C'est un pourcentage qui est en constante augmentation.
Et puis, selon l'IDC, les dépenses mondiales en technologie et en informatique, voilà, ont cru de façon très forte. On est aussi sur un budget de formation. Alors, je trouvais cette statistique intéressante. On est sur à peu près, 1 286 dépensés en moyenne, dans le monde pour former, les collaborateurs et pour faire développer leurs compétences. Hem, Pareil sur cette partie-là, le budget de formation est en augmentation. C'est aussi un facteur, important, pour, tout ce qui va concerner l'ESG, donc tout ce que vous connaissez peut-être au titre du RSE. La formation du collaborateur est un poste en augmentation, le but étant de fiabiliser, les compétences du collaborateur et puis c'est aussi une manière de pouvoir, fidéliser, ce collaborateur dans le temps. Et puis enfin, le dernier budget, alors qui avait un sens sur 2019, qui en a beaucoup moins, sur les années suivantes, hein. Le montant, de la répartition, représentation, ce qu'on appelait donc, le budget de représentation et de voyage. Hem, C'était un événement, avant le covid et c'est un budget très important avant le covid. On est sur des montants aujourd'hui qui ont décru de façon très forte. Voilà et à l'époque, la part, de ce montant dans les budgets était assez significatif. Alors, ces statistiques, elles ont une vocation, hein, c'est de vous donner un aperçu général, de la façon dont les entreprises allouent leur budget. Mais il reste, une partie importante à noter, c'est que tous ces chiffres que je viens de vous présenter, sur cette partie peuvent varier, évidemment en fonction d'une entreprise à l'autre, ça reste des grandes tendances. Hem Et puis en fonction de vos secteurs d'activité, évidemment de votre géographie, on n'aura pas les mêmes budgets ou les mêmes infrastructures, à déployer en termes budgétaires, que ça soit, en région parisienne ou que ça soit en province. Et puis, à travers le monde, les facteurs seront différents aussi. Mais quoi qu'il arrive, on se rend compte que, le budget pour certains, c'était quelque chose qui pouvait paraître alors ou anecdotique, on a beaucoup de remontées clientes qui nous disaient: «Bah, voilà, nous de notre côté du budget on n'en fait pas». Ou c'est quelque chose sur lequel on a du feeling et une tendance particulière et donc on ne va pas, enfin on n'a pas besoin de quelque chose d'assez précis sur ces éléments-là. C'était beaucoup le cas il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui ça devient un vrai outil, d'arbitrage et de projection. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient, de plus en plus en croissance. Dans les éléments que je voulais vous présenter aussi, on est sur, un budget et c'est un petit peu le sens de mon message en titre, c'est un budget et un concept qui se musclent, d'accord? On arrive sur des éléments qui ont vraiment vocation à vous aider à piloter votre activité. Donc on n'a pas trouvé de statistiques, sur cette partie pilotage et croissance du nombre d'éléments. Par contre, du fait qu'on soit dans un éditeur intégrateur, on a l'occasion d'échanger avec, tous nos clients, et on se rend compte que cette tendance, finalement d'arbitrage un peu global et à la louche, devient quelque chose de très précis, qui nécessite une projection régulière et on se rend compte que, on a des mécaniques qui font que d'un budget annuel, on passe sur des budgets, avec, réactualisation, forecast 1 à 2 fois dans l'année, et puis, des choses qui viennent croître de façon plus forte, vraiment et avec une rythmique, des fois un peu plus mensuelle. Hem, on peut émettre donc dans ce cadre-là, quelques observations, j'en ai noté 5 ici. Vous voyez par exemple, on parle de, l'automatisation et la rationalisation. Heu, Dans ce cadre-là, au cours, de la partie, hem, au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont adopté des outils, hem, des outils pardon et des logiciels, financiers pour automatiser et rationaliser leurs process budgétaires. Heu, Cela peut conduire donc à une réduction du temps nécessaire pour préparer le budget. Évidemment, on s'est rendu compte que, de nombreuses entreprises, mettaient énormément de temps à remonter l'information une fois qu'on a, compris que ce budget était nécessaire, pour le synthétiser, le globaliser, l'arbitrer, et puis pouvoir redonner ou redescendre cette information auprès des équipes. Le deuxième point, c'est évidemment, la volatilité économique. On est dans des contextes qui sont de plus en plus
tendu. Hem, on est sur des fluctuations économiques, des périodes de récession, des périodes de croissance, qui peuvent avoir un impact sur le nombre de budgets réalisés, par les entreprises. Donc, l'idée, c'est qu'en période de ralentissement économique, on se rend compte que les entreprises sont beaucoup plus prudentes sur leurs dépenses. Et elles vont essayer de créer des budgets, un peu plus réguliers, de façon plus régulière, et puis sur des postes budgétaires peut-être plus particulièrement que sur l'ensemble de leur activité. Sur la partie complexité et croissant, donc une complexité qui se veut de plus en plus croissante, avec la mondialisation, et la complexification des opérations commerciales notamment, on se rend compte que certaines entreprises ont besoin de préparer leur budget, pour pouvoir s'adapter plus rapidement au marché aussi. Donc c'est plutôt aussi une phase de complexité au vu du contexte général, et puis l'idée c'est de pouvoir, s'adapter aux défis, qui sont principalement commerciaux sur cette partie-là. Hem, voilà sur la partie, finalement complexité croissante. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, on est sur une complexité aussi, de pression concurrentielle, hein. On est sur, des secteurs d'activité, alors quels que soient vos secteurs d'activité, qui finalement vont avoir une concurrence accrue, hem, avec des entreprises qui peuvent, être incitées, à être de plus en plus proactives dans leurs finances, dans leur mode de financement, dans, leur mode d'acquisition ou de tube de leur entreprise. Donc, on est vraiment sur des stratégies avec, des besoins de représentation, vraiment concurrentiels de notre position en tant qu'entreprise versus les autres et puis de valeurs de communication. Chez Talentia, par exemple, on communique énormément sur, le pourcentage de R&D, par rapport à notre chiffre d'affaires, qui nous permet de faire développer et de continuer à faire améliorer nos outils. D'accord? Et puis enfin, on est sur une tendance sectorielle, c'est un petit peu ce que j'évoquais sur les slides d'avant. On est sur, certains secteurs qui peuvent avoir des pratiques un peu différentes en matière de budget, et de pratiques budgétaires. Par exemple, les entreprises technologiques sont plus axées sur, l'innovation, donc leur budget va être un peu plus fort, leur cycle budgétaire va être beaucoup plus court. Puisque, finalement pour réaliser telle ou telle innovation, vous allez pouvoir, splitter un projet en plusieurs sous-projets, lancer des dynamiques un peu différentes. Ce qui sera peut-être moins le cas, sur les entreprises manufacturielles qui vont avoir un processus beaucoup plus long, puisque finalement leur démarche, une fois qu'ils lancent un produit, leur démarche de commercialisation va être plus long, et pouvoir s'échelonner un peu plus dans le temps. Donc dans ce cas de figure-là, on sera sur un cycle budgétaire qui sera beaucoup plus court. Pardon, beaucoup plus long à l'inverse et donc avec une fréquence moindre. En résumé, bien que des tendances générales puissent être identifiées, l'évolution du nombre de budgets réalisés par les entreprises au cours des 10 dernières années, reste complexe et donc va varier en fonction, de plusieurs facteurs, qu'on vient d'évoquer. Alors, il reste néanmoins, un point qui est important, c'est que, on se rend compte que de plus en plus, d'entreprises, utilisent, ce qu'on appelle donc du rolling forecast. Alors c'est en français, de la prévision continue, hem, qui est vraiment une méthode de prévision financière, qui à la différence de, la prévision classique budgétaire qui se veut annuelle ou pluriannuelle, hein, si vous faites des PMT, on va être plutôt sur une tendance où on va essayer de se projeter sur les 6-12 mois ou 12-18 mois, qui vont venir et puis on va regarder ça par rapport à l'année passée, par rapport aux 12, 24 mois passés, pour pouvoir se donner un petit peu une vision par rapport à ça. Et donc l'idée derrière ça, c'est d'avoir des prévisions qui sont un peu plus régulières, qui vont vous permettre de donner de l'information peut-être de façon mensuelle, de façon trimestrielle, en ajoutant des périodes au fur et à mesure. Hem et à chaque mise à jour, on va essayer d'abandonner les éléments passés pour se projeter un peu plus dans l'avenir. D'accord? Donc c'est vraiment à ça que fait référence la notion de rolling. Hem, alors les avantages, on en a noté quelques-uns ici, pareil, on est parti sur 5 avantages. On parle de flexibilité et de réactivité, hein, contrairement au budget annuel, qui peuvent être vite obsolètes, hein, quand on sait que, on fait un budget, mettons sur septembre-octobre, vous allez projeter ça sur l'année suivante. On est déjà sur une vision d'atterrissage qui peut être plus ou moins sûre, plus ou moins, valide et donc quand vous démarrez déjà l'année, en janvier, pour ceux qui ont une clôture avec un exercice civil, en fait, vous vous rendez compte que, ben, si votre atterrissage était déjà, pas tout à fait juste, bah, vous partez avec quelque chose qui est «complètement faux» entre guillemets pour démarrer votre année.
Donc l'idée un petit peu du rolling forecast pardon, c'est de permettre aux entreprises, d'ajuster les dernières informations disponibles et puis donc de bénéficier par exemple de cette clôture et de cet atterrissage, pour être de plus en plus, propre sur, les quelques premiers mois de l'année notamment. Ça vous permet notamment de réagir, de façon plus forte, sur des changements, de marché ou des nouvelles opportunités ou des défis qui auront pu apparaître sur la fin d'année. On va arriver sur un niveau de meilleure précision. L'idée aussi, c'est qu'en mettant à jour régulièrement vos précisions financières, vous allez pouvoir intégrer des données qui vont être plus justes, plus précises, plus récentes, et ce qui va finalement, améliorer vos prévisions et qui va vous permettre aussi de réduire vos erreurs. L'idée de pouvoir le réintégrer plusieurs fois, va vous permettre de dire: «OK, sur la prévision précédente, sur mon précédent forecast, j'étais un petit peu, voilà, pressé, j'ai peut-être pas tout mis ou tout n'était pas juste, j'ai pris des abacs». On va être, ici sur des tendances qu'on va pouvoir réactualiser au fur et à mesure et on va être sur quelque chose un peu plus précis. Et puis, on va être sur une gestion un peu proactive des risques et des opportunités. C'est un petit peu les éléments que j'évoquais plus haut. On va être sur une visibilité continue de la performance financière à court terme et à moyen terme. Et du coup, vous allez pouvoir, identifier plus rapidement les risques qui émergent et les opportunités potentielles. Voilà. Ça va vous permettre d'être proactif, d'atténuer vos risques ou, de répartir de façon un peu différente, en cas de niveau de criticité assez fort sur tel ou tel sujet. L'idée étant également, dans ce rolling forecast, de vous permettre tout à f enfin, d'avoir quand même une vision, à long terme. D'accord? L'idée, c'est que le rolling forecast va vous donner cette vision moyen court terme, mais en projetant des éléments, je vous parlais tout à l'heure d'une notion de PMT, l'objectif finalement, c'est d'aligner, vos décisions opérationnelles à une vision stratégique globale de l'entreprise. Tout ça étant permis par des ajustements continus et évolutifs, plutôt que de vous positionner sur un exercice finalement cadencé de façon annuelle. Et le dernier point, et c'est un point qui est important pour nous, à notre sens, c'est évidemment la communication autour de tout ça. Communication, collaboration. On a vraiment les 2 parties, qui semblent importantes. L'idée étant, que le rolling forecast va nécessiter l'intervention des parties prenantes. Parties prenantes, c'est un terme que vous entendrez de plus en plus, notamment pour les thématiques de l'ESG, hein. Je rappelle cette partie-là, RSE qui devient ESG. C'est des éléments que vous allez avoir de plus en plus, besoin de présenter. Donc ça, c'est pour la partie plutôt communication et puis sur lesquels vous allez attendre de plus en plus d'informations, de façon précise et donc on va travailler plutôt sur la notion de collaboration. Les différentes parties prenantes donc du coup de l'entreprise sont amenées à collaborer donc plus étroitement et de manière plus transparente. D'accord? On va favoriser par là, une meilleure compréhension des objectifs de chacune des équipes globalement ou chacune des sociétés. L'idée étant d'avoir un objectif financier plus précis et des décisions, plus opportunes et plus pérennes. Donc en résumé de cette slide-là, l'idée du rolling forecast, c'est d'offrir finalement aux entreprises une approche plus dynamique et adaptable à la gestion financière et de vous permettre finalement d'anticiper, et de répondre aux changements de l'environnement tout en maintenant un cap sur l'objectif à long terme. Je vais passer donc maintenant, une fois qu'on a fait, ce constat, à la partie des actions autour d'un outil. D'accord? L'idée, des slides qui vont venir et de la présentation que je vais vous faire, c'est de nous positionner cette fois plus dans un cadre de: «OK, maintenant on est d'accord sur le constat, comment on met en place toute une dynamique, qui va nous permettre d'être plus collaboratifs, de pouvoir communiquer plus facilement et plus rapidement les informations et d'être finalement, le pilier, de toute cette activité, autour de la présentation de budgets réguliers, donc de forecast, plus réguliers au cours de l'année». Alors, pour ce faire, vous auriez besoin d'un outil qui va être donc, plutôt un outil SaaS. D'accord? Alors pourquoi l'outil SaaS? Je vais essayer de synthétiser un petit peu cette slide. On s'est rendu compte que, finalement, la facilité du SaaS, c'est de vous positionner plutôt sur vos besoins métiers, que sur vos besoins outils. D'accord? L'idée, étant, que, et c'est un petit peu ce qu'on a voulu travailler nous, chez Talentia, sur cette partie, c'est de vous proposer une solution, Talentia CPM implantée dans un SaaS. On a fait le choix du SaaS, Microsoft Azure, hein, comme, 34 des entreprises en 2021, sur le modèle un peu plus Office 360.
D'accord? Donc on sait que les entreprises sont positionnées principalement, sur ces plateformes Microsoft. Donc on a fait ce choix-là pour pouvoir s'intégrer finalement à vos outils du quotidien. On est dans un écosystème, qui est sécurisé. On est sur une plateforme qui est alors pour nos équipes et ceux qui nous suivent là actuellement, une plateforme qui est à Paris, en région parisienne. Voilà, donc ça nous évite un certain nombre de difficultés et puis, l'idée, voilà, c'est que vous avez, en dessous, tout un tas de sécurités qui sont présentes grâce à cette plateforme SaaS, qui vont nous permettre à nous d'aller plus vite dans la propagation, de nouvelles fonctionnalités qui vont s'adapter à vos nouveaux besoins et puis à vous d'être dans un environnement évolutif sur lequel finalement l'outil n'est plus une complexité. D'accord? Et puis on va s'adapter et c'est ce que vous avez un petit peu dans les éléments, en bas à droite de ce schéma. Vous voyez, on a, du Microsoft Power BI, du SharePoint, du Azure avec du OpenIA IA sur cette partie, du Data Factory qui va nous permettre aussi d'assembler le maximum d'informations, dans la solution. Hem, Toujours avec ce même principe et cette même velléité, de vous, mettre à disposition un maximum d'informations pour vous permettre de piloter. D'accord? Ça revient un peu sur ce que j'expliquais plus tôt. On est sur un outil qui se veut, collaboratif, sur lequel vous allez rassembler un certain nombre d'informations qui vous permettent de piloter à court terme, à moyen terme et de vous projeter sur le long terme. Voilà pour cette slide. Heu, je vais avancer donc sur la suivante. L'idée d'un outil collaboratif, c'est de pouvoir vous permettre, et comme je le disais tout à l'heure, d'être sur quelque chose qui, quand vous accédez à l'application, vous permet d'avoir tout de suite des éléments un peu clés, qui vous semblent intéressants de partager avec l'ensemble des gens qui vont venir collaborer, l'ensemble des parties prenantes, de votre travail finalement. L'idée ici, vous voyez, j'ai, 2 présentations, c'est de se positionner plutôt sur une présentation de type, un petit peu visuel, ou de vous mettre à disposition déjà quelques données, un petit peu d'ordre technique, alors qu'elles soient de modèles consolidés ou de modèles, plutôt, attraits à chacune des directions de votre entreprise ou chacune des entreprises de votre groupe. Voilà, l'idée c'est de se positionner sur, le niveau de granularité qui vous semble important pour l'utilisateur qui va venir se connecter sur la plateforme. Dans ces éléments-là, on a travaillé, aussi sur la partie, qu'on a appelée raccourci utilisateur. L'idée étant, toujours avec cette velléité de ROI perpétuel, de mettre à disposition, du collaborateur qui doit faire quelque chose et une action pour vous, des raccourcis pour pouvoir se positionner directement sur les parties qu'il doit remplir. Comme ça, de son côté, il ne perd pas de temps, de votre côté, vous récupérez l'information et puis on va voir un peu plus loin, comment cette information, vous allez pouvoir la fiabiliser. Et voilà, l'idée ici des raccourcis, c'est vraiment je me connecte sur la plateforme, j'ai accès à mon dashboard visuel, j'ai accès à des éléments de raccourcis, qui me permettent de piloter l'ensemble de mon activité et qui peut me connecter à d'autres outils également en termes de pilotage. Dans les éléments que je vous évoquais tout à l'heure, donc quand vous demandez finalement à un collaborateur ou à un membre d'une équipe de venir saisir de l'information, vous allez avoir besoin rapidement de pouvoir le piloter. C'est-à-dire de savoir si oui ou non il a fait sa saisie, s'il est toujours dans les clous pour pouvoir la faire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir derrière remonter l'information parce que la première saisie a été faite ou le première validation et contrôle de la donnée a été effectué et donc on a, créé cette notion de Business Navigator, qui va vous permettre, vous voyez, directement à la visualisation et à l'ouverture de la plateforme, de voir, les éléments qui restent à saisir, dans la partie effectivement notamment des tâches. Vous voyez chaque collaborateur, les tâches qu'il doit effectuer et qu'il n'a pas encore effectuées de son côté. L'idée également, sur cette partie donc Business Navigator, c'est, vous voyez, de lui donner accès tout de suite aux éléments qu'il doit saisir. OK, il sait que le premier élément est validé, il est en attente du deuxième élément, il doit valider ce deuxième élément pour passer à l'étape suivante. Il va pouvoir également, c'est le petit écran que vous avez en bas à droite, heu, rajouter un commentaire, d'accord? On se rend compte que dans les plateformes, heu, financières, hein, et dans vos besoins d'information, vous avez de plus en plus besoin d'une information qui est de type narrative, d'accord? C'est-à-dire de dire: «OK, bon, bah, il a saisi un montant, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et pourquoi ce montant-là?» D'accord? Et donc dans ce cadre-là, l'idée, c'est de pareil, rendre la main à l'opérationnel pour qu'il puisse justifier ce chiffre saisi ou justifier, la matrice Excel qu'il est venu saisir, avec tel ou tel élément.
Et puis, s'il a besoin d'y rajouter, c'est le petit élément que vous avez en bas, on va pouvoir lui faire rajouter une pièce jointe, avec, dans l'idée de pouvoir, finalement, compléter ce niveau d'information et vous permettre de piloter rapidement, l'élément qu'il a positionné, de le valider ou de l'invalider. Vous avez la possibilité donc de le piloter par le Business Navigator, directement par l'application. OK? Donc, je fais faire de la saisie au collaborateur, il faut qu'il puisse y accéder rapidement. Je veux moi pouvoir le contrôler et je veux pouvoir avoir suffisamment de détails pour pouvoir le contrôler sans repositionner des rendez-vous dans tous les sens, pour pouvoir justifier, enfin comprendre ce qu'il a voulu faire. Vous avez déjà un niveau d'information très précise là-dessus. Et puis sur le Business Navigator, l'idée c'est à votre niveau de pouvoir évidemment le piloter. Donc on a 2 matrices de présentation qui existent aujourd'hui, qui sont donc un pilotage plutôt en termes d'entité et de société. Et puis de savoir donc quel est le niveau de validation réalisé par les équipes au sein de chacune des entités. Et puis en dessous, quelque chose d'un peu plus, organigramme, et logigramme qui se veut donc, visuel, et qui vous permet de dire: «OK, pour chacune des phases, chacun des processus, finalement, où en sont les équipes qui doivent naviguer là-dessus». Et puis, au titre de ces éléments-là, vous avez, effectivement, un travail qui se fait par un envoi de mail, un push d'information, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que globalement, on va vous, fournir de l'information et on va fournir au collaborateur qui doit remplir tel ou tel élément, de l'information comme quoi il peut le faire ou comme quoi, il est en retard pour le faire et comme quoi il va devoir donc le valider. Voilà un petit peu sur les pratiques de l'outil collaboratif. Alors, j'insiste aussi sur cette partie d'un outil évolutif et ça, je pense que c'est aussi une force de la solution, Talentia CPM, c'est de vous permettre finalement de vous accompagner dans l'évolution de vos besoins budgétaires. On démarre souvent, quasiment toujours, avec nos clients sur un besoin budget de type budget annuel. Et puis, par rapport aux évolutions que je vous ai présentées dans le constat tout à l'heure, on se rend compte que nos clients ont besoin d'aller beaucoup plus loin, au fur et à mesure des années finalement, une fois qu'ils ont, apprécié l'outil, de se dire: «OK, maintenant que j'ai, mon budget annuel que j'ai mensualisé, en fonction de tout un tas de critères» et donc vous allez pouvoir le pratiquer, directement dans l'outil. Je vais vouloir, cette fois-ci, aller peut-être sur, des éléments, un peu plus de type, évolutif. Donc là, on va être sur, une notion de forecast. Je vais positionner un atterrissage, je vais positionner un deuxième budget dans l'année. Je vais être amené à faire de la saisonnalité un peu plus précise. Je vais peut-être être amené à faire un forecast mensuel sur la fin d'exercice. Je vais me projeter, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, sur des notions de rolling forecast et donc je vais avoir un forecast que je vais venir comparer de mois en mois sur le forecast précédent, en y rajoutant de la donnée réelle, au fur et à mesure que les mois passent. Et donc, l'outil ici vous permet de créer, différents cycles pour vous permettre de dire: «OK, je stocke cette information et je vais pouvoir y accéder dans mes états, que je vais vouloir restituer ou saisir ou compléter». Et donc vous avez la main pour pouvoir faire cette partie, arbitrage successif et je ne vais pas utiliser le terme de complexité, mais «complexification» entre guillemets ou précision, niveau de précision que vous allez vouloir apporter sur vos différentes phases budgétaires. Toujours dans ce même cadre, l'idée, c'est de vous permettre de comparer, c'est un petit peu ce que je vous évoquais tout à l'heure, finalement, dans un même état, dans un même tableau, des informations et des notions différentes. Donc quand on parle de réel, c'est évidemment, par exemple, de la donnée qui provient de la comptabilité, hein. CPM vous permet d'accéder à la source autre qu'uniquement de la comptabilité. On va pouvoir le comparer à de l'actualisation et puis vous voyez, je me suis positionné en actualisation de 2 actualisation de mon budget et puis que je vais vouloir comparer sur l'année prochaine puisque je suis cette fois-ci dans un rolling forecast, donc sur les 4 premiers mois de l'année, vu que je me suis positionné sur le mois d'avril, sur les 4 premiers mois de l'année prochaine sur lequel j'ai déjà peut-être positionné un budget. Donc vous voyez, l'idée, c'est de vous permettre dans un même état de venir comparer des choses qu'on a actualisées, en fonction d'une granularité qui va être différente, au fur et à mesure de l'année civile. Dans les éléments qu'on voulait, que je voulais vous présenter aussi, c'est, la capacité de la solution de vous présenter, de vous permettre de créer du référentiel. Un élément qui vous parlera sans doute, c'est quand on veut faire de l'élaboration budgétaire de masse salariale, globalement suivre mes effectifs, par exemple par rapport à des événements de paye,
que je vais venir rajouter dans CPM, je veux pouvoir avoir la possibilité de dire: «Bah, OK, dans mon budget l'année prochaine, ou dans mon budget des 12 prochains mois, je veux pouvoir avoir 2 nouveaux collaborateurs et je veux que cette, création puisse s'effectuer directement par l'opérationnel, au sein du métier, au sein des équipes opérationnelles, au sein des équipes commerciales, directement à la source, globalement, à ceux qui savent, ceux qui ont des besoins, de pouvoir créer directement ce référentiel. Du coup, ce référentiel, va être accessible et donc pilotable directement au moment de la saisie. Vous allez pouvoir après à un niveau supérieur venir arbitrer cette information en disant: «C'est OK» ou «Ça n'est pas OK». Mais disons que, la capacité du produit vous permet de créer ce référentiel au moment du besoin. L'outil qui est important aussi, c'est que c'est un outil, et c'est les besoins qui vont arriver de plus en plus dans vos équipes, c'est un outil qui doit être un outil de pilotage complet. On a souvent des remontées de clients qui nous disent: «Voilà, moi je voudrais que CPM soit accessible par les équipes métiers, mais finalement ma comptabilité n'est pas nécessaire au sein des équipes». J'ai pas besoin qu'ils aillent rentrer, dans le niveau de complexité, de mes comptes, 645, 415 et cetera. Donc on va être sur quelque chose d'assez macro et ils en ont besoin au moment où ils visualisent leurs chiffres. Et l'idée de la solution, sur cette partie, le principe du pilotage complet, c'est finalement de vous dire, à partir d'une donnée, d'un état, d'accord, d'un état restitué sur lequel vous analysez un chiffre, et ben, on va donner de la latitude à l'opérationnel pour qu'il puisse remonter cette information jusqu'à l'écriture comptable et puis jusqu'à la facture dématérialisée, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'à partir de la solution CPM, vous auriez la possibilité de redescendre jusqu'à la facture et donc un opérationnel qui se connecte, puisque vous lui demandez de sortir des données ou de donner de l'information, vous allez à l'inverse pouvoir lui permettre d'obtenir un maximum d'informations par lui-même. Ce qui va libérer, du temps de votre côté, pour vous permettre d'aller plus loin sur la solution et puis sur des besoins qui sont plutôt des besoins contrôle gestion, plutôt que de justifier telle ou telle information. Voilà un petit peu sur, la partie d'un outil de pilotage complet. Sur la partie, outil de communication. Là, l'idée, c'est de vous présenter les possibilités de la solution. Alors je l'avais évoqué dans les premières slides. On peut évidemment, associer CPM dans l'environnement Azure, à, du Power BI par exemple, d'accord? Qui peut vous servir sur d'autres besoins. Puis là, je vous ai présenté quelques graphes qui existent, sur Power BI, sur une activité, qu'on gère et qu'on pilote nous au quotidien, qui nous permet, vous voyez, sur certains éléments, de regarder de façon assez visuelle également, des courbes, des évolutions, des comparaisons, alors des sparklines pour ceux qui travaillent sous Excel et qui connaissent ces éléments de tendance. Puis on est sur des notions de nuages de points et puis vous voyez en haut à gauche en haut à droite pardon, une localisation géographique par exemple de l'activité, de CPM, pour ce qui concerne cette slide. Ça, c'était donc sur la partie, communication. Sur la partie communication, l'idée également, c'est, de permettre, des échanges plus forts, de travailler sur une conceptualisation, des états et puis surtout vous permettre tout de suite d'être dans une phase de communication et donc de présentation de l'information. Donc sur la partie envoi de mail, on en a parlé avant, c'est je veux diffuser de l'information, quand il y a de la phase de saisie ou quand il y a de la phase de présentation. Mes données sont propres, je veux pouvoir les diffuser au plus grand nombre. On va pouvoir gérer ça par de l'envoi de mail et donc qui est dans un environnement Microsoft avec, vos Outlook et cetera. On est aussi sur la production de rapports, donc l'idée c'est de se dire, bah, le Talentia CPM me permet d'ores et déjà de récupérer les états que j'ai paramétrés, de récupérer les données que j'ai préparées et de les présenter ou sous Word ou sous PowerPoint. Et puis enfin, on est sur aussi un concept de diffusion de l'information, alors pour des structures un peu plus, organiques, de type, par exemple, Vocac et cetera. Donc on va être sur des organismes de contrôle, on va être notamment sur des sujets de type XBRL qui attend un format particulier de XHTML. Donc sur cette partie-là, on va être en capacité de produire ce fichier et de le mettre à disposition sur les plateformes adéquates. Et puis sur l'ESG, c'est une tendance aussi sur laquelle on travaille, d'avancer énormément sur cette partie, de telle sorte à pouvoir vous permettre de diffuser, très rapidement, vos rapports ESG une fois les validations, faites. Voilà un petit peu sur la partie Talentia CPM. Si c'est bon pour vous, je vais passer directement à la présentation de Talentia finalement, puisque Talentia CPM est un des outils, fournis, et créés donc
en tant que, R&D, en tant qu'éditeur, donc on crée les outils, puis on les intègre. Et donc Talentia, c'est quoi? Alors Talentia, c'est un partenaire de confiance, c'est une entreprise qui existe, depuis, plus de 30 ans, qui est basée donc, en Europe et puis à travers le monde, alors au travers de partenaires et de distributeurs. On aide aujourd'hui plus de 2000 clients qui sont de type ETI, alors PME, ETI et grands groupes, en Europe. On est sur tout type d'activité, hein. L'idée, c'est vraiment que, on peut s'adresser au plus grand nombre et puis ça reste des outils qui peuvent être des tools aussi pour, traiter d'autres sujets. On a une équipe de management, évidemment et d'actionnaires de premier plan. Notre maison mère est basée en France, heu et puis donc vous voyez qu'on est, avec 430 collaborateurs, à date. On a donc comme je l'évoquais, tout au début, 15 de notre revenu annuel qui est dédié à la R&D, d'accord? Pour faire développer nos outils en fonction de vos retours clients et puis on est, sur un chiffre d'affaires qui est, avec une tendance stable, de 61 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos outils, c'est quoi? Alors nos outils, on a 2 gammes d'outils. On va avoir une gamme suite finance, une gamme suite, RH, avec donc vous avez la marguerite ici présentée sur la partie RH. Donc l'idée, c'est de, vous positionner sur la collaboration, l'analyse de, vos collaborateurs et puis, l'évolution au titre de formation et autres. Donc tous ces suivis de carrière notamment sont gérés par là. Évidemment, on est dans un cadre où on fait la paye, d'accord, sur cette partie-là et le suivi réglementaire. Et puis toute l'analyse, plutôt, l'analyse côté RH. Côté finance, plutôt mon domaine, on est sur une partie évidemment, comptabilité, donc avec tous les éléments, d'IMO, de la notion des engagements qui est une tendance très forte, de plus en plus chez nos clients. Hem, la dématérialisation de vos factures, de la révision comptable qui évidemment, évolue de plus en plus et puis tout le scope, un peu plus, Talentia CPM en tant que tel, avec, donc le reporting ESG dont je vous parlais, l'élaboration budgétaire avec notre rolling forecast actuel, du exposure management, donc tous les outils de communication autour de ça et puis de la consolidation statutaire, qui est un enjeu historique, pour, les équipes de Talentia, et notamment Talentia CPM. Un point important sur cette partie, on est sur une notion d'une plateforme unique. Donc je vous ai évoqué tout à l'heure la plateforme Talentia CPM au sein d'un SaaS. On est ici sur une solution Talentia CPM unique. Donc je vous parlais tout à l'heure de la consolidation, statutaire notamment, de la gestion de la performance, du reporting, de l'élaboration budgétaire, de vos reportings ESG. L'idée, c'est d'être en capacité de proposer dans la même plateforme l'ensemble de ces outils, l'ensemble de ces fonctionnalités au sein d'un même outil, vous permettant ainsi de croiser les informations. Toujours avec cet esprit de gagner en ROI, et de pouvoir, avancer et évoluer au fur et à mesure sur cette partie-là. Sur la partie, pourquoi choisir Talentia? Alors évidemment et donc je viens de vous en parler, une plateforme unique. Voilà, on va essayer de gagner en agilité sur cette partie-là, pour vous permettre d'évoluer. On est vraiment dans un concept évolutif de la solution. On s'adapte avec vous, on vous a formé aux plateformes, vous êtes autonome dessus et puis au fur et à mesure de vos nouveaux besoins, on peut être en capacité de vous accompagner. Et tout ça, avec l'aide de partenariats et de partenaires experts dans le domaine. On est vraiment sur des équipes métiers, qui viennent vous accompagner, et puis, des partenaires qui sont certifiés, tout au long de leur process. Voilà pour la présentation, de ce webinar. Alors je vous propose de passer, avant que je me fasse houspiller aux questions. Alors vous aviez un certain nombre de questions et posé des questions dans le chat, et puis on va regarder après les sondages. Hem, alors vous aviez une question sur le budget voyage, représentation, ne baisse-t-il pas depuis le Covid? Oui, alors tout à fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Évidemment, la statistique que j'ai pu vous sortir est une statistique avant Covid. Depuis le Covid, on est sur une tendance très fortement baissière, ne serait-ce que par les outils que je suis en train d'utiliser avec vous, de type, outils de communication à distance. On se rend compte et alors pour vous donner un cas concret, au sein des équipes Talentia, de façon très forte, la demande de, formation en physique, la demande d'analyse ou de conceptualisation avec nos clients se fait, maintenant à 80-90 à distance. Voilà, certains éléments, restent nécessaires et puis conviviaux donc on les maintient sur site, mais de plus en plus d'activités, se font avec nos clients, dans des laps de temps plus réduits.
prend plus une journée entière ou vous mobilise plus sur une journée entière, mais plutôt sur une demi-journée, par exemple, pour traiter de tel ou tel sujet et puis de façon plus régulière dans le temps, d'accord? Plus de fois dans la semaine, de telle sorte à pouvoir avancer sur les projets avec vous, mais tout en vous laissant suffisamment de temps pour pouvoir travailler, au sein de vos équipes. Donc j'espère, Christophe, que j'ai répondu, à votre question sur cette partie-là, donc on est vraiment sur une tendance baissière. Alors une idée sur le pourcentage, donc avez-vous une idée en pourcentage pour le budget IT? Alors en pourcentage sur le budget IT, je n'ai pas l'information. Ce qu'on s'est rendu compte par contre, c'est que ce pourcentage et donc plutôt en termes de montant, évoluait de façon très forte et donc par rapport aux ratios, qui sont assez «stables» entre guillemets dans les entreprises, on pourrait considérer que le pourcentage, de budget IT a fortement cru, sur cette partie-là. Au cours des 10 dernières années, je vous évoquais ce point-là tout à l'heure. Ne serait-ce que par la mise en place d'outils ou par la mise en place de moyens de communication autour de ces outils, pour vous permettre de répondre à vos différents points par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et pendant que je vous laisse me répondre sur cette partie-là, je vais aller regarder les sondages. Hop. Alors, je vais vous partager la première question qui était posée, j'espère les faire dans le bon sens. Hem, alors, hop, touc. Sur la question qui était: «Était-il temps» je ne sais pas si je le diffuse par contre, vous me direz, de l'autre côté. «Était-il temps pour vous de découvrir une méthode qui pourrait réduire significativement le temps consacré, à l'établissement de vos budgets?» Donc vous êtes, à 100 d'accord avec ça, donc sur la partie notamment présentation que j'ai pu vous faire. Heu Très clair, merci sur cette partie-là. Hem, le deuxième sondage était: «Comment pourrait-on, mieux anticiper les résultats et renforcer les prises de décision, au sein de vos équipes?» Alors vous êtes partagés, sur ce sondage, alors le premier, la répartition est à 50-50 en utilisant des outils donc d'analyse prédictive. Évidemment, sur cette partie-là, donc tout ce qui va être, les notions, ce qu'on appelle de simulation, finalement et d'aide à la projection de l'information. Ça, c'est vraiment important. On se rend compte de plus en plus que et c'est un des éléments qu'on travaille, nous avec les équipes, ce qui chez nous s'appellera l'OpenIA, c'est la capacité finalement de se positionner par rapport au passé et par rapport à la concurrence d'un secteur d'activité qui serait le vôtre, de voir comment, vous aider à projeter, finalement, vos budgets ou vos besoins, dans les prochains X mois ou prochaines X années. Voilà, pour vous donner les grandes tendances par rapport à ça. Donc effectivement, l'analyse prédictive est de plus en plus importante. Et puis, un élément sur lequel on travaille nous depuis des années déjà, c'est l'amélioration de la qualité des données financières. C'est évidemment la capacité de pouvoir comparer les données de sources différentes au sein d'un même produit et puis d'être en capacité de pouvoir analyser un petit peu par rapport aux tendances qu'on constitue, les écarts que vous pourriez suivre sur la suite. Hem, sur les éléments, les 2 autres questions, on avait donc l'entreprise, heu, votre entreprise, aspire-t-elle à transformer l'élaboration budgétaire statistique en planification dynamique et continue, qui reflète fidèlement pardon, la réalité et les besoins de votre activité? Vous êtes donc, tous d'accord là-dessus. Évidemment, vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus dynamique pour aller, être plus précis dans les éléments que vous allez pouvoir présenter. Et enfin, la dernière question, hop, c'est cherchez-vous à renforcer la flexibilité et la précision de votre processus budgétaire? Donc on est sur la même typologie de questions et évidemment, vous plébiscitez ce besoin-là de flexibilité et de précision, sur vos budgets. Je reviens juste sur les questions, si jamais vous avez une nouvelle question. Alors, Nathalie, qui me demande si effectivement, notre compta est tenu par un cabinet via le logiciel Cegid. Est-il possible d'avoir la récupération des données, comptables chiffres réels dans l'application Talentia CPM? Oui. Donc l'idée, c'est qu'on va jouer sur une notion d'interface qui va nous permettre de récupérer des données de sources différentes, et de rassembler tout ça au sein de CPM. Qu'il faut avoir en tête pour essayer de vous donner un peu de relief par rapport à ça, c'est que la solution Talentia CPM est aussi une solution de consolidation et on part du principe que nos clients qui consolident avec Talentia CPM n'ont pas forcément notre outil de comptabilité.
Ils peuvent avoir notre outil de comptabilité, puis d'autres outils. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir rassembler ça au sein de l'outil de consolidation, donc l'outil Talentia CPM, pour permettre d'analyser et puis de faire de la conso, du reporting, de la budgétaire. Donc pour répondre à votre question, pardon, évidemment, quel que soit votre logiciel de comptabilité, vous allez pouvoir reprendre les chiffres de la compta, les chiffres réels et les intégrer dans Talentia CPM sans souci. Je crois que j'ai fait le tour, des questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Alors, je vous remercie donc du coup, pour votre participation à ce webinaire. Je reste ainsi que l'équipe, disponible pour répondre, à d'éventuelles questions supplémentaires. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin à un moment donné d'aller un peu plus loin avec nous, sur, la présentation de notre outil, sur comment on peut vous accompagner au quotidien, n'hésitez pas à revenir sur cette partie, à nous contacter. Et puis voilà, je voulais vous remercier aussi, pour votre écoute, et puis j'espère vous revoir rapidement pour, une démo de notre solution Talentia CPM autour de votre pilotage.